Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. C'est peut-être pas si important. Ah non, Si ça, vous, ce qui vous rend heureux, c'est de jouer collectif et de rendre service aux autres et de voir le sourire, de faire sourire les autres et d'avoir une maison hyper clean et tout. Enfin, franchement, j'ai pas la réponse à ça. Ça dépend de chaque personne. Je pense que beaucoup de personnes qui justement se plient en quatre pour la maison, pour l'extérieur, etc., n'arrivent pas à se mettre au centre de leurs priorités. Et donc, c'est bien de jouer collectif, etc., même si ça fait plaisir de faire plaisir, souvent c'est des personnes qui s'oublient en fait, et qui s'oublient et qui ne se mettent pas au centre de leurs priorités. Et ça, c'est quelque chose... c'est le point final un peu de mon chemin personnel sur arriver à prendre le temps de coudre, c'est de se dire que en fait je mérite de tout aussi bien que les autres et c'est pas grave, enfin c'est pas grave. D'ailleurs je suis complètement psychopathe, mais moi, quand je n'arrivais pas à me dire, à l'époque où ma grand-mère était toujours vivante, j'adorais ma grand-mère, etc. Et vraiment, ce truc de me dire, allez, aujourd'hui, je m'octroie une journée shopping, parce qu'à l'époque, c'était plutôt ça que coudre, je m'octroie une journée shopping, bah non, je préférais de me dire, ok, je vais retourner, j'avais 30 minutes de route, mais je préférais aller, parce que je sais qu'un jour, elle sera plus là. Et je l'ai avec, là, quand je couds, quand je m'octroie des moments couture juste pour moi, je vais dire à David, écoute, ce soir, je vais monter, je vais coudre. Je m'en veux de pas profiter de cette soirée avec lui en me disant peut-être que le jour où il sera plus là, je vais me dire oh punaise, j'aurais pu passer une minute de plus avec lui à la place, tu vois. Et et même si la soirée me fait complètement chier parce qu'on regarde un film que je déteste et c'est dans ces moments-là que je me dis bon allez Caro, tu pourrais coudre à ce moment-là à la place de regarder Gladiator, donc tu t'en tamponnes le coquillard et que ça gueule de partout et que voilà, c'est pas ton kiff. Mais c'est pas facile de me dire après peut-être pas tous les soirs, mais est-ce qu'un soir par semaine ce serait pas possible? Est-ce qu'un soir par semaine tu pourrais pas prendre un soir pour toi? Si, ça commence à arriver. Ça commence à arriver parce que, et ça c'est très bizarre parce qu'on pourrait dire voilà, maintenant avec le petit qui a 4 mois qui vient de chambouler, effectivement on a moins de temps, mais en fait Caleb m'a vraiment permis de structurer beaucoup plus ma vie. J'ai pas eu le choix. En fait, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc que quand t'as 4 heures pour faire quelque chose, tu le fais en 4 heures, et quand t'as 6 heures pour faire quelque chose, tu le fais en 6 heures. Et en fait, c'était tout le... C'est vraiment quand Caleb est arrivé, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, parce que j'étais là, punaise, mais en combien de temps je faisais les cours avant et en combien de temps j'arrive à les faire maintenant, et ils sont pas moins qualitatifs, c'est juste que je suis tellement focus, je sais que j'ai 3 heures devant moi et je vais taper dedans, et que avant je prenais la journée, je disais j'allais revoir je vais toujours voir dans les livres, mais là je vais pas voir 6 fois dans mes livres, je vais dans mes livres, je sais quel chapitre je dois aller et c'est beaucoup plus efficace. Et donc le fait d'avoir Caleb m'a permis de structurer un peu plus ma vie et me permet de me dire ok, là maintenant j'en suis à un point où je couds, et là je me suis dit j'ai oublié de filmer. J'ai cousu quelque chose, je me suis cousue et j'ai oublié de filmer. Parce que c'est ça qui s'est passé aussi, c'est qu'à chaque fois que je cousais, c'était pour créer du contenu. Et en fait, chaque fois que je cousais, c'était du temps, et là on arrive à la 3e partie, c'est du temps que je passe à ne pas gagner d'argent. Et ça, c'est difficile. Ces moments de couture, alors que je pourrais en profiter pour monter des réels, monter une vidéo, et bosser sur ma stratégie digitale, revoir mon site internet parce qu'il n'est pas bien fait, revérifier si j'ai pas de faute là ou là, rechanger mes visuels de cours. Enfin, il y a toujours 10 000 trucs à faire. Et ça revient au point où, quand t'es salarié, il y a toujours 10 000 trucs à faire. En fait, là où j'en suis, il y a toujours 10 000 autres trucs à faire qui sont plus importants qui vous feront peut-être gagner plus d'argent. Mais le truc, c'est que je suis arrivée au point, alors pas aujourd'hui, mais l'année dernière, je pense, où en fait, j'étais fatiguée. Mais c'est ce que j'allais dire, je pense que là, le risque après, c'est une rupture mentale. C'est-à-dire que si ça tourne tout le temps, et que tu bosses tout le temps, et que tu te prends pas un moment pour souffler, là, tu vas plus être bonne à rien parce qu'en fait, tu vas faire un burn-out. C'est tout ce qui va arriver. J'ai été dans le down l'année dernière, pas l'été passé, l'été avant.
où en fait, ça, c'est une histoire de comparaison. Putain, ça met toutes les créatrices de contenu arrivaient à grimper en abonnés. J'arrivais pas à faire les cours, à faire de la création de contenu et comment est-ce qu'elles arrivaient à coudre, comment est-ce qu'elles arrivaient à monter des vidéos, comment est-ce qu'elles arrivaient à faire des belles photos et tout ça, alors il y avait des filles qui étaient beaucoup plus bas en nombre d'abonnés que moi qui m'ont dépassé et je me suis dit, mais si j'avais leur nombre d'abonnés, j'aurais plus d'élèves et donc du coup, il faudrait peut-être que j'arrive à coudre pour montrer, mais si je couds, je ne crée pas de cours. Enfin bref, c'était le bordel sans nom et je me suis retrouvée en complète rupture en me disant, oh, j'y arriverai jamais en fait. Et maintenant, j'ai réussi à lâcher un peu de lest avec ça. Je préfère avoir moins d'abonnés que les copines, mais avoir des abonnés aussi engagés que j'ai, parce que j'ai vraiment de la chance. Les filles qui me suivent, les personnes qui me suivent, elles sont... elles me suivent pour l'histoire, en sachant qu'elles vont avoir des techniques à travers des stories, mais aussi de la good vibe. Enfin bref, un peu tout ça. Enfin, je pense et j'espère. Mais j'ai une plus petite communauté, mais je la chéris très fort. Mais ça a été très dur d'arriver à faire et de me dire, punaise, mais j'arrive pas à coudre aussi vite, aussi. Oh, moi, j'étais dépassée. Enfin, le nombre de fois où j'ai ouvert Instagram, où ça m'a foutu une angoisse. Ouais. Parce mais après, je pense que ça, c'est pareil. C'est ta personnalité qui est comme ça. Et je pense que c'est ta plus grande force, mais c'est ta plus grande faiblesse, Caroline. C'est ton ultra exigence. Donc, ce qui fait que t'es très perfectionniste et tes cours sont nickel. T'es une bosseuse de malade. Ça, y a rien à redire, c'est hyper carré, il faut que tout soit structuré. Mais je pense que c'est aussi ce qui te pèse le plus et ce qui t'empêche d'avancer, c'est que tu te poses trop de questions, Caro. Il faut que tu te lâches la grappe. Lâchez-vous la grappe. Si vous m'écoutez et que quand Caro vous parle, vous ressentez ce qu'elle ressent. Donc ça veut dire que vous êtes en adéquation avec ce qu'elle dit et que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Lâchez-vous la grappe, bordel. Lâchez-vous la grappe. Arrêtez de vous mettre une pression pareille. Ça sert à rien. Vous allez pas avancer comme ça. Je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est ça qui fait ça avance pas. Ça avance pas parce que tu peux pas te mettre une... Enfin, moi, quand je t'écoute, Caro, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais comment tu fais pour vivre avec la pression dans laquelle tu vis? Moi, je pourrais pas vivre avec la pression que tu te mets. Ça me fait avancer. La pression me fait avancer, me fout des coups de pied au cul parce que quand je suis dans la boucle de... Enfin, là, oh mon Dieu, de me comparer aux autres, là, c'est l'enfer. Là, vraiment, c'est l'enfer. Ah oui, je comprends. Hein. Parce que ça m'a figé quelquefois. Ça m'a figé quelquefois. Et le pire, ça a été vraiment quand je suis tombée enceinte, où là, j'ai vu que je n'avais pas... Enfin, que je n'arrivais pas mentalement, j'étais fatiguée, j'étais pas bien dans mon corps, je commençais à grossir mais j'avais pas du tout l'air enceinte, il y avait tout, et puis j'ai vu que le fait d'être fatiguée me faisait ralentir, et puis je sortais d'un livre d'un lancement, enfin je venais de terminer le livre, je venais de lancer le patron Bigen et les ventes n'étaient pas au rendez-vous, c'est très dur. Et quand les ventes ne sont pas au top, ça me fait dans la boucle encore pire, voilà, je suis encore pire au niveau en termes de motivation et ça me fige et je n'arrive pas à prendre ce plaisir de la couture, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment arriver à se mettre au centre et se prioriser avant, ouais. Et je le dis souvent à mes élèves, à partir du moment où la locomotive elle est pas en forme, il y a le train derrière qui avance pas. Quand on a une famille à mener et ô combien de mamans et de mamans de chefs de famille se délaissent et ne se mettent pas en priorité parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Et pourtant, c'est tellement important. On parle de couture ou que ce soit prendre un bain ou aller boire un verre avec des copines ou ouais. arriver à prendre du temps de la couture. Et là, on va passer peut-être à quelques conseils pour arriver à prendre le temps de coudre. C'est le conseil numéro 1, se mettre un rendez-vous dans son agenda. Comme aller chez le coiffeur. Ouais. Comme aller chez la manicure, comme prendre un bain. Et faire en sorte que votre entourage le respecte. Parce que quand on est en bain, c'est pas on vient ouvrir la porte toutes les 30 secondes pour demander où se trouve le café et les petites cuillères, d'accord ?
Donc, se prendre un moment pour soi, ça, c'est super important. Et ça, je commence à réussir à le faire aussi, justement, parce qu'il fallait que je reprenne des séances de yoga. Là, après l'accouchement, j'avais vraiment besoin et j'arrive à reprendre des moments de dire, OK, à ce moment-là, je suis en séance de yoga. Et là, je commence à dire, OK, à ce moment-là, je me suis en séance couture. Mais c'est hyper difficile de dire, OK, je suis en séance couture sans allumer la caméra et sans devoir filmer pour faire des petits réels pour montrer ce que je suis en train de coudre. Ça, je suis encore... c'est encore difficile. Mais après, est-ce que tu arrives à t'octroyer des moments sans allumer la caméra, toi? Ah oui. Donc, tu dis, ça, j'ai cousu... Ah bah là, par exemple, oui, bah, les dimanches, les week-ends, en règle générale, si je couds le matin, c'est pour moi et j'allume rien. C'est pour moi. Ok. Et puis après, bah, quand je fais un vlog ou une vidéo dans la semaine, je vais leur dire, ah bah vous m'en voudrez pas, c'était hors caméra, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave, effectivement. C'est pas grave parce que c'est quand même du boulot en plus. Filmer, ça rallonge le temps et des fois j'ai pas le temps de filmer, d'expliquer ce que je fais et tout. Après, il faut remonter la vidéo derrière, donc. Non, quand je travaille pas le week-end sur les commandes ou sur les kits, enfin sur la boutique en ligne. Si je couche, ah non, je vais pas filmer. Le samedi, à la limite, je peux filmer, ça me dérange pas. Mais par contre, le dimanche, non. Excellent. Donc, c'est vraiment, tu te dis, le dimanche, c'est mon temps pour moi. Et du coup, les temps... Bah, si je fais de la couture, ouais, si j'ai le temps de faire de la couture et que j'ai pas d'autres choses de prévues, parce que souvent, avec mon copain, on se rejoint l'après-midi. Et le matin, si on bosse pas sur le site, lui, il va faire ses trucs et ouais, moi, je vais coudre. Merveilleux. Mais c'est très beau, mais franchement, c'est quelque chose à mettre dans notre quotidien. Et un truc qui m'a énormément aidé, et ça m'a beaucoup aidé, et c'est là que je voulais parler de Fabien Olicard, ça m'a beaucoup aidé dans mon lancement d'entreprise, et ça commence à vraiment m'aider pour ma partie personnelle. C'est, il a sorti un livre qui s'appelle « Votre temps est infini », qui est merveilleux, et... Depuis que je l'ai lu, déjà je me dis, alors je sais pas si c'était dans le livre, mais je pense que j'avais fait la réflexion une fois dans un podcast d'ailleurs que nous et Steve Jobs ou nous et Elon Musk, on a 24 heures devant nous et en fait c'est de ce qu'on arrive à en faire de ces 24 heures. Il y en a qui arrivent à développer des business absolument incroyables à plusieurs millions d'euros et pourquoi nous on n'y arriverait pas et en fait parfois alors ça dépend de plein de choses, ça dépend de ressources, ça dépend de parties financières, on est bien d'accord, mais je veux dire par là que à partir du moment où on a 24 heures, le temps c'est un cadeau pour tout le monde et on a tous le même temps, ils n'ont pas de temps à rallonge, donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on arrive à en faire de ce temps. Et un truc qui m'a bien aidé dans le business et donc et qui m'aide ici un peu plus au quotidien, c'est dans ce livre, il parlait de la matrice d'Eisenhower, j'espère que je le dis bien. Et le but est de lister toutes ces tâches toutes les tâches ou toutes les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on a besoin, que tout peut se mélanger, vraiment. Les courses, leur passage, de la couture, du travail, la compta, enfin tout peut se mélanger. Et en fait, après, là c'est impératif de classer ces tâches dans la matrice d'Eisenhower. Et donc, on va faire un tableau où on va écrire urgent et important. Toutes les choses urgentes et importantes. Toutes les choses qui sont urgentes, mais moins importantes. Toutes les choses qui sont moins urgentes, mais qui sont importantes. Et les choses qui ne sont pas urgentes et pas importantes. Et alors là, si vous parlez avec des personnes TDAH, si vous parlez avec des personnes... j'en ai dans mon quotidien, elles vont toutes me dire la même chose. Ah, mais tout est urgent et important. Non. Tout a des catégories de priorités différentes. Et à partir du moment où on arrive à les caser, eh bien, on peut C'est quoi l'inverse de TDAH? Excuse-moi, je te coupe parce que moi, par exemple, moi, je sais pas classer. Tu m'en avais parlé il y a quelques temps, je sais qu'on avait eu cette conversation. Moi, je sais pas classer, pas parce que je vais tout mettre en urgent important, mais que je me dis, au fin fond de l'histoire, il n'y a rien qui est urgent, il n'y a rien qui est important. C'est beau aussi, ça. Tinez, c'est fou. Ah ouais, non, c'est pour... Dans le vrai du fond, moi, je sais que le seul truc qui est urgent, qui est important, c'est que je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé. Le reste, en vrai... C'est tellement beau ce que tu dis, c'est merveilleux. Tout le reste, c'est du bullshit et il faut en avoir conscience. Vous avez rien de... Alors après, parce que moi, déjà, je pense que mon cerveau est fait comme ça, on m'a éduqué comme ça, et mon travail a renforcé cette impression-là que tant que vous avez la santé, il n'y a rien de grave.
Oui, mais après, on parle de santé, mais en fait, arriver à prendre du temps pour soi et de c'est faire les très choses important, pour oui. sa santé Je vois ce que tu mentale, veux dire, pour la ça santé peut être mentale, très ouais. important. Parce que... Et puis, Vas-y. enfin, je voulais juste te dire que ne sous-estimez pas la charge mentale, c'est hyper difficile à gérer et c'est ça qui vous donne la sensation de ne jamais arriver, de ne jamais avancer. Et je te rejoins sur le tableau, là, je pense que ça t'aide à gérer ta charge mentale Voilà. aussi. Et le fait est de, quand je classe couture, terminer ma veste dans c'est ni urgent ni important. En fait, Ouais. il y avait un président des États-Unis qui utilisait beaucoup ce tableau et tout ce qui était pas urgent et pas important, il ne le faisait pas. Et moi, au contraire, tout ce qui est pas urgent et pas important, ça va être dans mes moments off de me dire, ok, ça, je m'octroie de faire ça en soirée ou le dimanche. Et alors, dans un bon business, c'est urgent, important, tu gères, et urgent et pas important, tu délègues. Et tu délègues les pas urgents, pas importants aussi. Pas urgent et important. D'accord. Tu t'arrives à déléguer, et là, tu arrives à construire quelque chose de... C'est très intéressant comme manière de faire. Je vous recommande ce livre. Bah écoute, je vais essayer, tu vois. Je me le note. Franchement, ça m'a beaucoup aidé, et vraiment... C'est un conseil que je peux terminer ce podcast qui était certes un peu fouillis, mais qui, je l'espère, je sais pas si je l'espère qu'il y en a quelques-unes qui se retrouveront, mais qui, je l'espère, vous parleront et vous donneront peut-être des idées. Mettez-vous au centre de votre vie, c'est vous en priorité, et si vous n'allez pas bien, si vous ne vous priorisez pas, l'énergie que vous allez dégager autour de vous sera de toute façon mauvaise. Et même si vous voulez être au top pour vos enfants, au top pour votre mari, au top pour votre famille, au top pour être toujours présente, etc., si vous ne pensez pas à vous en priorité, c'est comme quand on est dans un avion qui se crache. D'abord le masque sur nous avant de le mettre aux autres. Parce que si nous on crève, en fait, on ne pourra pas aider les autres. Donc, pensez à vous. Je sais que c'est des belles paroles que je dois me mettre en application moi-même, hein. Mais recentrez-vous sur vous, et vous en avez. Et comme disait Emma, et ça c'est un truc qui m'a aidé aussi, tu dis 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, etc. Se prendre un moment de coudre. Et j'ai construit, je suis en train de construire, alors il n'y a rien qui est sur le point de sortir, ce sera certainement pour 2025, mais D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que je vais vraiment le dire? Parce qu'après, si on pique mes idées... Ne le dis pas. Non, mais je suis en train de construire une formation autour de ça, d'arriver à travailler à plic-ploc pour arriver à créer quand même quelque chose sur... Voilà, je n'en dirai pas. Moi, ça, parce que je suis pas mal de filles qui ont cette technique-là sur Insta, et c'est sûr que ça marche. Ouais. Si vous prenez 20 minutes pour vous. Mais vous savez, là, on parle de la couture, mais ça peut être pour énormément de choses, les 20 minutes pour soi. Moi, j'avais entendu une collègue dire ça. En fait, elle rentre jamais directement chez elle. Elle se pose toujours au même endroit, genre sur un chemin ou sur un bord d'autoroute. Elle prend 5 minutes pour souffler. Ah oui. En fait, elle fait un break entre le boulot et la maison, parce qu'elle a 3 enfants, elle a un mari, bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais donc elle porte énormément de choses sur ses petites épaules. Ah oui, d'accord. Et donc elle s'arrête 5 minutes, quelque part, sur la route, le trajet entre le boulot et la maison, c'est 5 minutes pour elle où elle souffle. C'est bien. Et en fait, oui, mais ça lui permet de décharger de sa journée de boulot, de décharger de ses contrariétés, et d'arriver à la maison neutre, et ne pas avoir en plus le bagage de « Ok, j'ai une journée de merde au boulot, les enfants sont horribles, la baraque, elle a pas de sens, mon mec qui était censé faire 1 milliard de trucs, évidemment, il l'a pas fait parce que c'est un gros naze. » En fait, ça lui permet de faire vraiment une scission entre 2 grosses étapes de sa journée, 2 grosses étapes de sa vie. C'est 5 minutes où elle souffle. En fait, dites-vous que si vous voulez faire de la couture ou si vous voulez vous remettre au sport, c'est important pour vous et votre charge mentale de faire ce break-là que vous vous offrez. Et ne laissez pas les gens vous culpabiliser. Moi, je trouve que ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que tu te culpabilises beaucoup. Donc, je pense que les autres te culpabilisent et tu renforces le truc en t'auto-culpabilisant, en disant « Ah oui, mais je suis une mauvaise personne si je pense à moi et si je pense pas à mes enfants. Je suis une mauvaise mère si je prends 20 minutes pour moi alors que je pourrais prendre 20 minutes, je sais pas, pour leur raconter une histoire, pour le bain et tout ça. » Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis d'accord avec ce que tu dis, l'histoire du masque dans l'avion, c'est si vous prenez 20 minutes pour vous, vous allez offrir du temps de meilleure qualité
pour vos enfants, pour vos proches, parce que vous, déjà, vous serez réalignés, vous serez mieux. Si vous êtes tout le temps dans le stress, si vous êtes tout le temps dans le speed, vous allez peut-être passer 20 minutes, mais c'est pour passer 20 minutes à gueuler sur vos enfants, je vous assure que c'est absolument pas constructif. Je pense qu'ils ont mieux besoin d'une mère qui ait pris du temps pour elle, qui est soufflée et qui soit vraiment à leur écoute, qui soit vraiment là, qui va partager le moment avec plaisir, que si vous êtes débordés, ils vont le voir et ils vont le ressentir et ils vont pas non plus passer un bon moment, tout le monde va s'énerver, ça va partir en quiche dans la maison, ça ne sert à rien. Ouais. Il y a deux trucs sur lesquels t'as dit, je me suis dit, il faut que je rebondisse, et puis là, tout s'est évaporé avec tes belles paroles. Non, oui, c'est certain que prendre du temps pour nous, je l'ai plus, ça m'emmerde là, j'ai plus le truc. Prendre du temps pour nous, c'est... Mais ça commence à aller, hein. Franchement, je suis partie en week-end avec des copines là, et vraiment, je savais que le petit était en bonne main, qu'il était en sécurité, c'est tout ce qui importait. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et penser à nous. Ah, punaise. On va couper le podcast, je vais te là. Je vais faire un petit ad dans le truc, vous allez entendre ma petite voix qui va... En fait, au pire, oui, tu peux faire ça. C'est ça que je voulais dire. Un petit ad. Mais ouais. Vouloir toujours faire des plaisirs aux autres et se culpabiliser n'est pas... Je sais pas si on me culpabilise dans mon quotidien, je sais pas vraiment. Mais... Ça vient forcément de quelque part. Mais après, même la société en règle générale, on en demande énormément aux femmes, beaucoup plus qu'aux hommes. Il faut tout faire. Il faut tout faire et il faut qu'on le fasse hyper bien et avec le sourire. Donc à un moment donné, stop, sachez que ce n'est pas possible. Vous faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà très bien. Ne vous culpabilisez pas. Lâchez-vous la grappe, hein. Moi, c'est vraiment le truc que je répète le plus, mais il faut se lâcher la grappe à un moment donné. On peut pas se mettre une pression pareille tous les jours, du matin au soir, c'est impossible. Vous allez, de toute façon, votre corps vous rattrapera, je vous dis tout de suite. Hein. C'est vrai. Si c'est pas vous qui vous arrêtez, votre corps vous arrêtera. C'est vrai. Donc, pensez à vous, en priorité. Ah oui, je l'ai vu trop de fois sur trop de personnes. Et c'est pas pour rien que c'est la maladie du siècle. Hein. Enfin, voilà, c'est... C'est un peu... Et je pense que ce truc de couture rejoint un petit peu tout ça parce que c'est un loisir et est-ce qu'on s'autorise à coudre et à prendre des moments sur Autorisez-vous à coudre, prendre un moment pour vous, autorisez-vous. Et c'est pour ça, baissez votre niveau d'exigence aussi dans la couture. Si votre vie, c'est déjà beaucoup, enfin, moi, je trouve ça compliqué de se rajouter... Non, parce une que pile au-dessus de la pile, quoi. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à me challenger. Je suis plus fière de moi. Enfin, tu vois, je vais faire... si je fais un chouchou... Enfin, voilà. Si je fais un chouchou, je vais me dire... pourtant, je le disais souvent à mes élèves. Je disais, allez, détends-toi les slips. Maintenant, tu fais un chouchou, on se détend. Mais voilà, oui, il n'y a pas d'enjeu. Non, mais il n'y a pas d'enjeu fondamentalement. De toute façon, dans la vie. Bah non, mais après, je vois pas pourquoi c'est pas... Si, tu peux trouver du plaisir à faire un chouchou parce qu'après tu l'as et tu l'as eu rapidement et donc tu t'es dit ok, j'ai pas eu beaucoup de temps de coudre, je suis pas obligée de me lancer sur un projet avec 1 milliard de trucs à faire. Enfin, moi je suis vraiment satisfaite d'avoir des petits projets que je peux coudre en 2 heures. Moi je trouve ça hyper satisfaisant, quoi. Ouais, mais après moi je suis trop contente de me dire en 2 heures ça y est, j'ai mon vêtement, je peux le porter demain pour le boulot. Moi je trouve ça trop bien. Eh bien, si c'est des petits projets qui vous permettent de coudre aussi un petit peu de temps en temps, faites-le aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre le temps de la couture comme ça, par des petits projets. Merci Emma pour J'ai un petit peu tous les jours. Oui, pour ce podcast un petit peu qui est parti dans tous les sens, mais qui pourra peut-être aider, je l'espère, certaines d'entre vous. Merci pour votre écoute. Et oui. Gros bisous. Gros bisous, merci tout le monde et lâchez-vous la grappe. À bientôt, bisous Emma. À bientôt, bisous.